l'astrologie, dans ces conférences. Et puis... On ne peut pas vous oublier. Oh, si, il y a tant de choses beaucoup qui nous assaillent, qui nous occupent, qui nous préoccupent, qui nous intéressent. Qui nous passionnent. Qui nous passionnent aussi, oui, heureusement, hein, heureusement. Bon, alors aujourd'hui, je dois vous parler d'astrologie, bien sûr, avec avec ce sujet que j'avais trouvé il y a quelque temps, me semblant pouvoir se rapprocher du moment du printemps que l'on vivait aujourd'hui. Une énergie pour tous et toutes, donc tous, mise à rude épreuve depuis quelques mois. Je dirai pourquoi, et comment chaque signe trouve son souffle de printemps. La dernière partie de la phrase étant attachée au milieu de la phrase, mise à rude épreuve l'énergie depuis quelques mois par l'entrée de Saturne en Sagittaire, qui est une très bonne position en soi, je crois que je vous en ai déjà parlé, une très bonne position en soi, Saturne en Sagittaire. Je n'ai pas de micro qui s'en va aujourd'hui, je suis désolée, donc je vais faire avec ma voix, je suis un petit peu enrouée, mais on va faire avec. Et Saturne en Sagittaire va évidemment dans le sens d'un approfondissement de beaucoup de choses, d'un renforcement aussi de beaucoup de choses dans notre façon d'être, mais peut aussi poser quelques problèmes, quelques soucis, quelques questionnements qui peuvent effectivement mettre notre énergie, qu'elle soit mentale, physiologique, à épreuve ou à rude épreuve, ou en tous les cas à réflexion plus approfondie pour chacun. Quel que soit ce que vous exercez, ce que vous êtes, là où vous en êtes, je pense que Saturne en Sagittaire, Saturne c'est la colonne vertébrale du zodiaque en fait. Hein. Et quand je dis colonne vertébrale, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de faire une plus juste part des choses, plus équitable, plus profonde, plus mentale, plus intellectuelle, plus essentielle, avec un E majuscule, pour tout ce qui concerne notre vie. Donc c'est une planète importante qui nous donne à réfléchir et qui nous permet de grandir, dans tous les sens du terme. Voilà, grandir comme vous voulez, comme vous en avez envie, comme vous pouvez. Et elle se trouve en ce moment, elle est entrée depuis cet hiver, et je vous en avais parlé, elle est entrée dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire est un signe plus intellectuel que les autres, plus mental, plus réflexif, plus culturel, plus culture, plus réflexion, plus acquisition, apprentissage que n'importe quel autre signe. C'est vraiment un signe. Qui a dit ah bon? Ah non, ah bon, je... Moi j'en connais, c'est l'inverse. Ah, ça c'est... Comment? Il faut voir un thème. Il faut voir le thème en entier. On peut pas. Je crois qu'on peut ne pas être d'accord avec lui, mais enfin, il a sûrement des apprentissages qui lui permettent d'avoir une réflexion un petit peu avancée quand même. Enfin, dans le sens de la réflexion en tous les cas. Sinon, il ne serait pas à la place où il est. Donc ce signe-là est quand même un ardent, un fervent défenseur du comprendre, du savoir, qui n'est pas la connaissance. La connaissance, ça vient plus tard, avec l'initiation, avec une certaine forme de sagesse, d'approfondissement intérieur, et ça vient au poisson, ça passe aussi par le scorpion un petit peu. Bon, déjà, il y a les prémices de l'après-savoir. Le savoir, c'est ce qu'on va trouver, bon, vous le savez, dans les livres, partout où on peut avoir du savoir, voyager, bien, des apprentissages aussi. C'est quand même le signe significatif de ça. Alors, avec la combinaison de Saturne en ce moment, Saturne va quand même rester pas moins de entre 2 ans et demi et 3 ans dans le Sagittaire. Donc, il a le temps d'y avoir un impact assez fort. C'est pas un petit Mars, c'est pas un Mars rebondissant ou un Mercure joueur
qui passe en Sagittaire et qui reste 2 mois, 3 mois, ni une petite Vénus qui se trouverait plus généreuse que d'habitude, plus gourmande que d'habitude, plus... oui. Non, c'est Saturne, cette fameuse colonne vertébrale qui va justifier par les savoirs, par l'apprentissage, par la réflexion, par la pensée, par l'intelligence, parce que c'est vraiment le culte de l'intelligence par excellence, le Sagittaire, avec le Capricorne aussi d'ailleurs. Hein. Ils sont pas par hasard tous les deux l'un à côté de l'autre. L'un apprend et l'autre fait quelque chose, met sur pied un projet de vie par rapport à ces savoirs-là qui sont acquis au Sagittaire. Donc ce sont deux signes extrêmement importants. Et en plus, le Capricorne a pour maître Saturne. Cette fameuse colonne vertébrale va se servir des apprentissages en Sagittaire pour construire un projet de vie qui sera Capricorne. Le Sagittaire, le Capricorne voit à long terme. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer comme ça d'opinion, ou alors s'il change, c'est très important dans sa vie, il y aura réfléchi, ou il y sera obligé par des circonstances plus fortes que sa vie à lui ou à elle. Et donc voilà deux signes très importants. Alors Saturne en Sagittaire semble relier finalement, faire une liaison intéressante, importante, qui va marquer votre époque, votre temps de vie, par deux moyens qui sont les moyens les plus matures de votre existence à quelques moments que ça survienne. Hein. Saturne, la planète du Capricorne, qui est en Sagittaire. Et Jupiter, la planète du Sagittaire, est en Lion en ce moment. Elle va en sortir au mois d'août. Donc jusqu'au mois d'août, on peut bénéficier, donc du mois de décembre où Saturne est en Sagittaire, jusqu'au mois d'août 2015, on va bénéficier d'une très belle ligne de force, si on croit évidemment aux lignes de force qui sont inscrites par les aspects dans un thème, il va s'inscrire une belle ligne de force pendant quelques mois entre Saturne et Jupiter. Or, donc, on a un triple aspect de cet aspect réflexif, apprenti dans n'importe quoi, hein, ce que l'on aura choisi d'apprendre, apprendre à vivre autrement, apprendre à continuer sa vie avec plus comment dire, de foi en ce que l'on fait, parce que le Sagittaire est aussi, en plus de ce que je viens de vous dire, un signe de feu. Tous les signes de feu en astrologie sont considérés comme des signes très dynamiques, le feu étant en premier symbolisé par de la chaleur. Et si vous n'aviez pas 37 degrés ou un petit peu moins souvent de température, vous n'auriez pas cette énergie en vous. Hein. Le feu, c'est l'énergie, c'est la chaleur, c'est ce qui vous permet, c'est ce qui permet la combustion. Et c'est fabuleux. Donc tous les signes de feu, aussi bien d'ailleurs le Sagittaire que le Lion, et le Bélier d'ailleurs aussi, sont des signes très dynamiques. Ce sont d'ailleurs les seuls signes dynamiques physiquement. Hein. Les autres sont dynamiques, tous les signes sont dynamiques, ils ont tous une énergie, tous une dynamique, mais celle-ci est particulièrement, elle pousse en avant, quoi. Elle met les pieds dans les startings et on y va. Et donc, eh bien, ces trois signes de feu sont reliés en ce moment, pas tout à fait pour Saturne avec Uranus. Enfin, on peut compter, si on élargit les orbes, parce que tout ce qui se passe dans le ciel en ce moment n'est pas inscrit de façon comme ça arbitraire et anarchique. Il y a une question d'aspect, c'est-à-dire de distance entre une planète et une autre. Mais pour les aspects qui se situent dans le ciel en ce moment, on pense qu'on pourrait peut-être élargir ce qu'on appelle des orbes, c'est-à-dire les distances entre les planètes, et penser que des aspects sont en préparation ou des aspects qui sont passés existent encore, malgré que la distance entre deux planètes soit un petit peu au-dessus
de la distance appropriée pour signifier un aspect. Bon. Donc nous avons une belle triangulation qui se joue en signe de feu, qui en principe parle d'une belle énergie. Oui, mais cette énergie va se trouver contrecarrée, et c'est pour ça que je parle de décembre et je parle du printemps, je parle de décembre et que je parle aujourd'hui du printemps, pour cette énergie, parce que d'abord nous sommes passés par le mois d'avril, nous sommes encore un petit peu dans le mois d'avril, c'est-à-dire le mois du bélier, du 21 mars approximativement, ça dépend des années, mais c'est 21-22 mars, et jusqu'au 21 avril, nous sommes nous sommes plus dans le signe du bélier, nous sommes dans le signe du taureau. Mais enfin, nous venons à peine de quitter ce signe du bélier, dans lequel il y a eu beaucoup d'événements, hein, depuis janvier même, on peut dire, hein, c'est-à-dire depuis le signe du Capricorne, il y a jusqu'au bélier, là, il y a eu beaucoup d'événements assez violents. On pourrait peut-être les mettre un peu sur le compte de la présence de Pluton en Capricorne et de Uranus en Bélier. Ces deux signes-là sont des signes cardinaux. Cardinaux, qui dit signe cardinal, oui, je pense que c'est pas toujours facile à intégrer, mais chaque signe, pour bien signifier sa dynamique, a plusieurs qualités à montrer. Il peut être cardinal ou fixe ou mutable. Quand il est cardinal, le signe donne de l'allant à quelque chose, à sa dynamique. Quand il est fixe, le signe, amplifie et fixe les potentiels de ses qualités. Alors il y a la persévérance par exemple, alors que dans les signes cardinaux, il y a de l'allant, de la spontanéité. Et dans les signes mutables, il y a toujours une capacité, une facilité à changer ce qui est à changer dans une vie. Une possibilité de mouvement, de mutabilité, de mutation. Voilà. Et là, pour ces deux signes-là, nous sommes dans des signes cardinaux. Donc, quand il y a un aspect entre signes cardinaux, on peut être sûr qu'il va y avoir une espèce d'allant. Et quand il y a de l'allant, il peut manquer une certaine forme de réflexion. L'allant, pour qu'il y ait de l'allant, il faut qu'il y ait une certaine spontanéité. On y va, on y va. Le bélier étant le signe le plus spontané, celui qui a le plus d'allant non réfléchi, grosso modo. Je vais le mettre entre guillemets, parce que le bélier réfléchit quand même. Il a tout le zodiaque aussi dans son thème d'allumé, donc il a aussi des qualités capricorniennes ou sagittariennes, mais c'est celui quand même des signes qui va avoir le plus d'allant. Avec la présence d'Uranus dans ce signe, nous allons avoir un allant qui peut être source d'une certaine façon d'agir dans un allant répété, ou qui peut avoir une certaine qualité d'entêtement. Pourquoi ? Parce qu'Uranus est une planète extraordinairement, enfin une planète de jeunesse, une planète de progrès, une planète qui va en avant, qui s'intéresse à tout ce qui se fera demain. C'est d'ailleurs pour ça que les Verseaux, puisque c'est la planète du Verseau, peuvent avoir une espèce d'esprit parfois utopique, saisissant dans l'air du temps ce qui n'existe pas encore, auquel eux vont croire, parce que quelque chose cérébralement, mentalement, intellectuellement se déclenche en eux, qui est une espèce de jeunesse d'esprit qui leur permet d'être toujours, pas toujours, mais plus facilement que d'autres, un pas en avant dans la vie. Et Uranus, dans le bélier, évidemment, le bélier étant un signe de jeunesse, pas toujours bien comprise, parce que on peut être jeune très longtemps, mais on peut être aussi immature très longtemps. Le bélier peut avoir une certaine tendance à, pas refuser, mais à vivre cette jeunesse physiologique plus éternellement que d'autres, et à moins facilement, avec moins de volonté, s'installer dans la maturité. Mais enfin, encore une fois,
un tel n'est pas que un signe du bélier, et ce bélier va de toute façon profiter des autres planètes, dont Saturne, la colonne vertébrale, qui va lui intimer de grandir dans une certaine maturité. Mais il garde au fond de lui le soleil en bélier. Les gens qui sont nés entre le 21 mars et le 21 avril, à cette poussée printanière, hein, ils en ont la caractéristique. C'est en eux, voilà. Il y aurait des choses à dire dans le 7 en eux, hein, parce qu'il y a l'impact du système solaire dont on ne connaît pas aujourd'hui tout à fait les caractéristiques et la validité. On sait les pouvoirs du Soleil, on sait le pouvoir de la Lune, mais celle des autres planètes ça n'a pas été justifié suffisamment intellectuellement. Par contre, ce que l'on sait, c'est que le zodiaque est comment dire, c'est ce qui a succédé chez les astronomes, les premiers astronomes, c'est ce qui a succédé à la pensée astronomique. Les premières découvertes astronomiques, bien, se sont succédées à travers plusieurs astronomes, et petit à petit, il est venu à l'esprit de ces astronomes la capacité de se fonder dans une réflexion du fait que les planètes, ayant un impact sur les semis, sur la Terre, sur les saisons, pouvaient avoir aussi un impact sur ce qui est vivant, dont les êtres humains. Et petit à petit s'est fondé le thème astral. Je prends un grand raccourci là. Donc l'astrologie, c'est à la fois un savoir astronomique et aussi un savoir symbolique, parce que ce qui s'est conçu dans la tête de ces astronomes était dû en partie à leur connaissance astronomique et à leur capacité à, comment dire, transformer en symbole, en image, ce savoir astronomique. Il y a eu un pont, ils ont fait un pont entre leur intelligence imaginaire et leur intelligence scientifique. Ça a donné le thème astral. Il a évidemment évolué au fil des millénaires et il est interprété aujourd'hui comme ça. Et c'est un outil extraordinaire qui fait la liaison entre votre intelligence qui fait la liaison entre une intelligence rationnelle liée à ses connaissances astronomiques, puisque nous travaillons avec un savoir astronomique, nous ne pouvons pas monter un thème sans faire référence à des calculs, notamment ceux faits par la NASA, et une connaissance beaucoup plus psychologique, fine, philosophique, qui est la connaissance de la psychologie, voire même de la psychanalyse, avec quoi moi je travaille aussi. Et donc c'est un outil fantastique à apprendre, à expérimenter, et c'est ce qui me permet de vous dire ce que je vous ai dit là jusqu'à maintenant. Hein. Donc cette énergie, c'est bien de l'énergie qui circule en tous les cas dans le thème astral, parce que de toute façon, cette planète Terre est soumise à tous les mouvements, à tous les vents du système solaire, et elle ne peut pas, le thème astral ne peut pas, ne peut pas être quelque chose d'autre que quelque chose de vivace, de vivant. Pas possible autrement. Comment ? Non, pas figé. Ce n'est pas figé, en plus de ça, ça évolue chaque jour. Hein. Chaque jour, enfin en tous les cas toutes les semaines, si ce n'est tous les mois, votre thème évolue. Même la Lune change tout. Oui, la lune change de signe pas tous les jours, mais Tous les 3 jours. tous les 2 jours, tous les 2 jours et demi à peu près, oui. Et la lune est un élément qui n'est pas un élément qui constitue une valeur de grand changement, enfin, qui n'invite pas de grands changements dans la vie, enfin, des grands projets de vie. Mais par contre, elle a un impact sur les humeurs, ça c'est certain, sur les émotions. C'est quand même une grande planète de l'émotion, la lune. Hein. Alors évidemment, quand elle se met en rapport avec des planètes dites de grande réflexion, il suffit que ce soit le moment T, à l'endroit T, et que la personne tout à coup soit dans son thème portée à faire quelque chose pour qu'effectivement
ça change sa vie. Mais ça veut dire que les choses se sont quand même déjà préparées dans l'esprit bien avant. C'est pas la Lune qui va changer la vie. On dit toujours c'est pas la lune. Comment? On dit c'est pas la lune. Non, C'est mais pas elle est la- là, elle est là quand même. Oui, elle est là. Demandez la Lune. Comment? On ne demande pas la Lune, on dit. On ne demande pas la Lune. On ne Oui. demande pas la lune. Non, mais elle Ouais. est là, Ne demandez pas la Ne Lune. demandez pas la lune. Oui, oui. Oui, c'est tout à fait ça. elle est présente. Qu'est-ce qu'il exprime pour vous, ce proverbe, Jacques? Bon, ça veut dire qu'on ne demande pas l'impossible, mais ça Ouais. n'a pas de rapport avec l'astrologie directement. Oui, non. Oui, mais on ne peut pas lui demander l'impossible Non, au niveau l'impossible. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'elle peut déjà pas mal, certainement. Non, mais Parce elle que est sinon. présent. Elle est Pleine dans le lune, présent elle a quand des même. vibrations. Ouais, ce serait à creuser, l'histoire de ce proverbe, Oui, effectivement. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'énergie. Alors, y a-t-il des sagittaires, des béliers, des lions dans la salle? Voilà. Voilà. Révolution solaire et sagittaire. Oui, ah, intéressant. Ah bah oui, oui, bien sûr que ça. Vous sentez-vous dans cette énergie qu'on appelle des signes de feu? Oui. Vous la sentez, cette énergie? C'est pas la même pour les trois signes de feu. Hein. Le bélier est en train plus prime sautier, c'est-à-dire qu'il agit, il réagit au quart de tour. Le lion, qui est déjà dans une connaissance de lui-même un peu plus avancée, a plutôt une énergie où il va mettre en avant ce qu'il sait de son expérience de vie déjà. Il va pouvoir même la partager avec d'autres. On voit beaucoup d'enseignants qui sont du signe du lion, d'abord parce que le lion qui a fait connaissance avec lui-même aime bien se mettre en avant pour montrer ce qu'il sait. Il a compris des choses déjà. Voilà. Et arrivé au Sagittaire, l'énergie est toujours là. Hein. Ce sont des globetrotters, les Sagittaires, hein, parce que le bélier est un signe cardinal, le lion est un signe fixe, et le Sagittaire est un signe mutable. Donc on a une intelligence qui se balade partout, sur tous les continents, dans toutes les cultures. Il y a une curiosité chez le Sagittaire qui est à nul autre pareil. C'est un... Comment on appelle ça? Les gens qui sont... qui peuvent apprendre les dictionnaires par cœur. Ce sont des encyclopédistes, voilà. Très souvent des encyclopédistes. Ils ont besoin. Un peu comme le Gémeaux est comme ça aussi. Ah, le Gémeaux n'a pas Non, c'est le mercurien. Gémeaux, il aime bien jouer sur les idées. Voilà. Il a surtout des idées et il a des idées sur tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une mobilité de l'esprit et de l'intelligence chez le Gémeaux qui est le signe en face du Sagittaire d'ailleurs, hein, qui préface déjà ce qui va se passer de beaucoup plus abouti et de beaucoup plus construit au Sagittaire. Voilà. Le Sagittaire, lui, va passer un temps infini sur des savoirs. Le Gémeaux a encore besoin de jouer, presque comme un enfant, comme un jeune. Quoi. Il a besoin de... Voilà. Oui, c'est plus une curiosité. Absolument. Alors, bien, écoutez, il y a des signes de feu. Est-ce qu'il y a des poissons également? Parce que Neptune, oui, les poissons. Alors évidemment, c'est... Comment? Poisson-lion. Ah oui, doté de deux belles énergies très complémentaires. Bon, des poissons et puis des capricornes. Moi, ascendant Capricorne, bélier Capricorne. Ah, oula. Mais Alors moi, là, les énergies, je les ai qui fassent beau, qui fassent moche, je les ai toujours eues depuis que je suis née. alors, le bélier capricorne, on remarque quelquefois que ces constructions-là, ces structures-là, peuvent donner lieu à quelques contradictions. Oui, parce qu'il y a du jeune et du vieux. Voilà, quelques contradictions énergétiques, c'est-à-dire que le bélier veut y aller, le capricorne lui dit, t'es sûr que t'as bien tous les détails, t'as bien tout, t'es prêt vraiment, t'es prête vraiment. C'est pas mal, parce que finalement, ça peut aider le bélier à être moins impulsif. Voilà. Et dans la sagesse, Voilà, avec plus le sage. Capricorne, oui. Ascendant capricorne. Oui. Bon, il y a quelques signes représentatifs. Je crois que Jacques, vous êtes Sagittaire ou Capricorne? Ah, je suis né le 1er décembre. Vous êtes Sagittaire. C'est pareil. Un être de... Oui. Moi, j'ai commencé à donner des cours dans l'école de Jacques. Oui, voilà. Et je crois que dans votre école, Jacques, il y avait eu Françoise Hardy qui était passée, non? Oui, enfin, oui, c'était dans les années 70, 60... Ouais. Enfin non, elle était passée avant vous, hein. Oui, oui.
Oui. Non, mais elle participait à nos réunions, oui. Ah oui, oui, oui. C'est la fin des années 70. Les Comment? Capricornes, hein. La fin des années 70, elle Mm. participait à nos Les réunions, mais Capricornes, Oui, hein. Chantal, c'était plutôt... je voulais rajouter une chose sur demander la Lune, c'est Oui, qu'en fin de compte, les astres, on peut pas les toucher, les astres. oui. oui, C'est-à-dire que ça fait partie de notre environnement, mais en même temps, on ne peut pas, c'est pas comme notre environnement, on peut pas couper les arbres, on peut pas oui, polluer, on peut pas les polluer. Oui, oui, Donc c'est un monde qui est à la fois proche, mais en même temps qui est inaccessible. oui, oui. oui, oui. C'est ça. Et comme la Lune est très, très visible, hein, très, très visible, bon, bah, c'était celle à laquelle on s'est attaché. Oui. Il y a une très belle conjonction en ce moment. Elle est peut-être un petit peu passée. Il y avait entre la Lune et Jupiter en ce moment. Oui. Et puis Vénus pas très loin aussi. C'était à voir. Hein. Maintenant, elle a dû s'éloigner parce que la belle, elle s'éloigne très très vite. Hein. Mais il y a toujours Jupiter de très visible en ce moment. Et puis Vénus. Elle se Voilà. fait la belle. Comment? Elle se fait la belle. Oui, 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 ça fait la belle. Alors notre énergie, vous voyez, est en ce moment, eh bien, elle est augmentée, elle est sous influence des signes de feu, donc elle est belle, mais elle est soumise également à une nécessité de réflexion, parce que on a beau avoir un aspect de facilitation, on va dire, si on croit aux aspects, d'un côté avec Uranus Bélier, ça va dans le sens de l'énergie, de l'autre côté Jupiter en Lion, ça va aussi dans le sens de l'énergie, et Jupiter avec Uranus, ça va aussi dans le sens de l'énergie. Donc de ces trois signes de feu, il y a quand même Saturne qui limite un petit peu, soit les dégâts s'il y en a, parce qu'avec Uranus, il y a une telle capacité de violence, surtout en bélier. Le Verseau a une expérience de vie qui lui permet effectivement de penser que tiens, les choses demain pourraient évoluer comme ça. Hein. C'est presque le signe de fin de parcours. Si on prend le bélier jusqu'au poisson comme étant un cercle d'initiation comment on peut dire, d'initiation à tout finalement, que ce soit à la philosophie, que ce soit aux apprentissages, que ce soit à l'amour, que ce soit à l'autre. Hein. C'est un cercle qui permet une évolution constante et en spirale. Chaque année, on recommence. Le soleil repasse dans tous les signes à partir du mois de janvier. Eh bien, on peut considérer effectivement que le Verseau est un signe déjà bien évolué. Hein. Il a une belle évolution de vie, même si ça peut être parfois un impulsif. Au moment où il va faire les choses, il les a compris presque intuitivement. Hein, presque intuitivement. Mais lorsqu'il est en bélier, lorsqu'il passe dans un signe de printemps, comme ça, il est considéré comme plus impulsif et tout à coup, c'est un peu comme s'il était dans une régression adolescente un petit peu. Hein. Jupiter en Lion est aussi dans un signe qui ne correspond pas à sa maturité réelle. Jupiter étant le signe du Sagittaire, qui est le signe des apprentissages, où on peut passer des nuits à étudier, on passe c'est des passeurs de diplômes à très haut niveau, hein, le Sagittaire ainsi que le Capricorne d'ailleurs. Il y en a d'autres qui peuvent aussi faire ça, mais je ne dis pas que les autres signes n'y arrivent pas. Quand ils ont, quand il y a une valeur intellectuelle dans le thème qui n'est pas uniquement donné par Sagittaire ou Capricorne, mais qui fait référence quand même au Sagittaire ou Capricorne, s'ils sont béliers, taureaux, gémeaux, etc. Hein, pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Heureusement qu'il y a des gémeaux qui ont des agrégations. Et puis, voilà, oui. Mais c'est vrai que dans notre thème, les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion vont nous permettre de faire connaissance avec nous-mêmes, avec la vie, avec ce qu'il y a à l'intérieur, à être sage, à prendre les choses avec recul, à acquérir de la maturité. Donc cette belle énergie est quand même, elle est bien soutenue par une certaine qualité impulsive, une certaine qualité de mise en avant de ce que l'on sait. Donc on va pouvoir faire, on va pouvoir acter, on va pouvoir agir. Hein,
Et puis là, on va pouvoir quand même, il y a un pouvoir de réflexion avec Saturne en Sagittaire, ce qui est pas mal en soi. Et Saturne peut aussi limiter un petit peu les actes, les pensées, les réflexions, pas suffisamment abouties. Voilà, va donner du poids un peu à ce que l'on pense, c'est vrai. Là où l'énergie, cette belle énergie qui finalement est faite de potentiels mélangés, mêlés, peut en prendre un petit coup, c'est du fait que ce Saturne en Sagittaire, oui, Saturne en Carré à Sagittaire Neptune. est carré à Neptune en Poisson. Le carré existe encore, il va exister d'autant plus longuement que ce sont deux planètes de valeur, de potentiel de longue haleine, c'est-à-dire qu'ils restent suffisamment... enfin, ils avancent lentement, Saturne avance plus vite que Neptune. Neptune en a encore pour 10 ans hein, dans le thème, dans le signe du Poisson, à peu près. Et Saturne va passer en 3 ans dans le signe du Sagittaire. Mais bon, ce carré va donc avoir une certaine poigne, hein, il va avoir une certaine qualité, et il peut... Alors, moi, je trouve, hein, parce que j'ai rencontré des gens qui avaient cet aspect-là et très fort dans leur thème, parce qu'on peut l'avoir plus ou moins fort, bon, plus ou moins fortement inscrit dans son thème, avec une capacité de réaction plus ou moins forte. Neptune en Poisson, c'est le fin du fin, parce que ça peut être le fin du fin. Bon. Mais ça peut être aussi la grande dramaturgie de la vie. Hein. Alors, oui, le Poisson étant le dernier signe du zodiaque, c'est en principe le plus abouti de toutes parts chez l'être humain. Il peut donner la plus belle initiation qui soit au plan de la spiritualité, de la philosophie, de la compréhension de ce que peut être la vie, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire partir, ce que ça veut dire mourir, ce que ça veut dire se taire, le silence, pourquoi le silence est intéressant dans la vie. Le Poisson est cela, ça peut être aussi un grand entrepreneur, c'est la mondialisation, l'internationalisation, c'est ne pas donner de frontières, c'est effacer les frontières pour pouvoir faire quelque chose de grand et pour pouvoir faire entrer dans ce no man's land tout ce qui n'y était pas entré encore. Alors ça c'est au plan entrepreneurial, au plan matériel, au plan philosophique et au plan spirituel. Le Poisson, c'est ça. Comment ? Oui, alors voilà, je vais me limiter à la Terre, si vous me permettez, parce que c'est déjà pas facile à gérer hein. Mais voilà, Neptune en Poisson, c'est notre imaginaire, en fait. C'est notre imaginaire. Hein. C'est notre imaginaire de laquelle l'enfant va raconter des choses tirées de son imaginaire parce qu'il n'est pas encore suffisamment structuré, construit pour se dire ça n'existe pas, ça existe. Donc il y va, voilà. Et quelquefois ça perdure chez l'être humain qui est entré, qui a une bonne maturité. L'imaginaire. Le Poisson, c'est l'imaginaire. Donc effectivement, ça relie tous les mondes et c'est en liaison avec des mondes que l'on ne voit pas, dont l'univers. Hein. Les plus grands, je crois que les plus grands romanciers, moi j'ai fait une vérification à ce point de vue-là, je peux quasiment vous affirmer haut et fort aujourd'hui que les plus grands romanciers ont un Neptune gros comme ça. Sinon, c'est pas un roman. Il y a pas... Beaucoup de plutoniens aussi, hein, de ces planètes lentes, qui sont des planètes de signe d'eau, oui. Alors il faut évidemment avoir toujours cette belle colonne vertébrale saturnienne pour pouvoir construire un livre, hein, parce qu'un livre ne se construit pas qu'avec son imaginaire, mais il faut... Voilà, la romance, la nouvelle, la poésie, tout ça, c'est vraiment du domaine de Neptune. Alors, comme vous le voyez, Neptune, c'est à la fois un merveilleux ami et c'est quelquefois un ami qui ne vous veut pas du bien, hein, parce que tout dépendra de notre capacité à gérer. Voilà, notre imaginaire par rapport à la réalité. Parce qu'en dehors de l'imaginaire, il y a la réalité. Et
tous les individus qui peuvent avoir du mal à gérer la réalité, à avoir conscience, savoir où est la réalité, et ont un fort Neptune, peuvent avoir une difficulté à gérer cette activité de l'imaginaire et ses résultats. Bon, c'est pour ça que ça peut donner le meilleur ou le pire. Et quand elle est en carré à Saturne, qui est justement la colonne vertébrale, qui est justement jusqu'où on peut aller, par quoi ça peut passer, qui est une forme de règle, une forme de loi, une forme de... Oui, ce à quoi on doit se référer pour ne pas être tout le temps dans la marge, ou alors être dans la marge avec un bon Neptune qui fait bonne référence à Saturne. Voyez. Mais Saturne en carré de Neptune, c'est une grande question qui se pose chez l'individu quant à justement son énergie. Son énergie, et on sait que l'énergie en signe de feu est une énergie de foi, de passion. Les signes de feu sont des signes passionnés. C'est-à-dire que non seulement ils croient en quelque chose, mais ça les brûle de partout, ça les fait vivre, ça les soulève. Hein. Les signes de feu sont comme ça. Pas forcément 24 heures sur 24, mais quand ils s'emparent d'un sujet qui leur plaît, quand ils ont un projet, ils s'en emparent, ils s'activent d'une manière passionnée. C'est leur manière d'être, c'est leur façon d'être, et ils se reconnaissent très bien